Cette année, franchement, j'ai vraiment, mais vraiment pas du tout confiance en moi. Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on est en Bulgarie. Ça y est, on a atterri à Sofia. Du coup, pour la compétition de samedi, on est jeudi et il est 15h30. Comme vous pouvez le voir, je mange mon petit tube, donc repas numéro 4 de la journée. Après, on va voir si on fait des courses ou si on se fait livrer. Je pense qu'on se fera livrer, ça sera plus simple. En tout cas, le vol s'est bien passé. Ce qui nous a choqué avec Pierrot, c'est qu'on a eu 1 heure de retard. Pendant 1 heure, on a attendu dans l'avion que les gens ils embarquent. Et on est arrivé plus tôt que l'heure initiale si on était parti à la bonne heure. Vous me suivez? Donc le pilote, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû bombarder comme un fou. Donc voilà, en tout cas, bien arrivé. Je pense qu'on fera une petite commande pour acheter un peu de riz, le nécessaire. Après, moi j'ai ramené pas mal de trucs de chez nous, vu que j'avais pas confiance trop chez eux, j'avais pas envie de tomber malade ou d'acheter un truc bizarre. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, et on va faire un check pour Yacine. En tout cas, ce matin, le physique était vraiment très cool. J'étais à 91 kg, donc le poids bouge pas. On est toujours dans les mêmes poids. Et la condition est vraiment plus que présente. Donc hâte de voir demain qu'on va commencer à vraiment recharger et à virer l'eau. Je pense que ça devrait être vraiment pas mal samedi. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Yo les amis, bon, de retour après s'être posé, avoir fait les courses, on a commandé du coup, et s'être fait livrer mon repas numéro 5. J'ai 200 grammes de riz blanc, 300 grammes de blanc d'œuf, j'ai changé un petit peu, j'en avais marre de les faire à la poêle. J'ai fait des œufs durs, ça change, mais par contre, j'avais oublié que ça perdait pas mal en volume, et j'ai acheté 30 œufs, ça sera pas assez. Bon, c'est beaucoup. Je mange ça, et après on se retrouve pour faire un petit tour de la maison avant qu'il fasse nuit. Je tiens à dire que ce n'est pas à moi ça. Ok. C'est un individu qui tient la caméra. Et en plus, le karma l'a puni. Parce que ce gogol, il a pris un Big Mac avec une salade. Bon, 93,6 en sachant que là, durant la dernière heure, j'ai bu 3 litres 6 d'eau. Donc c'est un peu normal. S'il vous plaît, faites qu'il commence à recharger pour de vrai, que vous connaissez la même rengaine. En plus, tout à l'heure, il m'appelle. Il me dit quoi? Il me dit, dis-moi, on mange plus qu'à Alicante, je crois, non? Du coup, j'ai regardé la diète, à savoir que ce matin, j'ai eu 50 grammes de crème de riz. Et après, j'ai fait 5 repas avec 200 grammes de bref, que du riz, 200 grammes. Et je lui dis, non, non, non. À Alicante, 2 jours avant la compète, j'avais 100 grammes de crème de riz le matin. Et après, c'était que des repas à 300 grammes avec de la crème de riz, des cookies, des choses comme ça. Il m'a dit, ah bon, ah ok. Et lui, il pensait que je mangeais plus. Donc il serait peut-être temps qu'il s'active un peu. Hein. On a faim, ce corps a faim. Non, ça, je suis content, franchement. Là, je suis plus dur que tout à l'heure, plus sec. C'est cool. On va voir ce que le coach en dit.
Yo la team, bon, on est vendredi matin. Hier, j'ai eu totalement la flemme de vous faire le petit home tour. Du coup, on va le faire maintenant. Le salon. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon installation spécifique pour les checks. Du coup, ça, on a trouvé le spot. Du coup, ça bouge plus pendant tout le week-end pour justement être toujours dans les mêmes conditions d'emplacement, de luminosité et faire les checks toujours à l'identique. Cuisine équipée. Bon, le seul truc, c'est qu'il manque un micro-ondes. Mais bon, après, de toute façon, la recharge, je mange du riz, des blancs d'œufs. Donc en vrai, je peux manger ça froid. Et des cookies Snickers. Après, ici, vous avez une première chambre où il y aura mon petit frère et mon grand frère qui vont arriver aujourd'hui pour le show. Donc ça, c'est vraiment cool, franchement. Ici, j'arrive. Péripétie de l'aventure, c'est qu'on n'a pas d'eau chaude. Du coup, là, il y a un gars qui vient pour justement régler l'eau. Moi, je me suis douché avec la bouillotte, donc le bouilloire plutôt. Donc, je ne cache pas que c'était ghetto. Donc, on va voir s'il arrive à remettre l'eau. Ça, c'est primordial. Donc voilà. Donc le petit home tour. Donc la salle de bain qui est beau gosse, sans eau chaude. Première chambre, deuxième chambre, toilette séparée. Ici, on a une petite buanderie avec machine à laver, etc. Et le salon. Ah oui, et je vais vous montrer un truc qui est plutôt cool, ce qu'on avait dit avec Pierrot. Hop. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. On a un beau jardin qui fait tout le tour de l'appart et qui va jusqu'à tout là-bas. Donc franchement, ça, c'est vraiment agréable. Genre, je me verrais bien habiter ici en vrai. Ça, j'ai cet appart là ici, je suis refait. Pour Rio, le jardin, tout. Non, franchement, c'est pas mal. Donc voilà le petit home tour. Du coup, suite de la journée, j'ai perdu mon piercing au nez pendant ma douche. Les aventures de Marco, ça. On va aller chez un perceur pour en racheter un. Et après, on va dérouler la journée, manger comme il faut. Et ce soir, il y aura le meeting pro. Donc voilà. Donc home tour de la maison en live. Il n'y a pas de... Toujours des gens qui arrivent, des trucs pas prévus. Vous voyez, nous, c'est du réel. Et c'est pas des choses qui sont préparées à l'avance, etc. Pas de cinéma, que du réel. Bon, allez, je vais voir ce qu'il fait quand même, le monsieur le Bulgare, là. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, échec. C'est qu'un tatoueur, il n'a pas de piercing. Pourtant, sur le truc, il y a bien marqué tatoueur et piercing. Ah, donc il nous a donné notre adresse où j'ai rien compris. Heureusement que Pierrot, normalement, il a pris l'adresse. Et je lui fais moitié confiance. Du coup, on va voir si on arrive à destination. Parce qu'en plus, on est pressé. D'ici 25 minutes, il faut que je remange, que je fasse un check, etc. Et qu'on rentre à la maison. Sur ce, on y go. Pierrot, je te laisse passer devant parce que c'est toi qui sais où c'est normalement. Allez. Bon, du coup, on a trouvé la fabrique de la souffrance. Ça s'appelle comme ça. Vous allez voir, c'est super chelou. En fait, c'est un sous-sol. Ça donne pas envie. C'est pour ça qu'on est passé devant. On l'a même pas vu avec Pierrot. Donc voilà. Donc là, on va attendre le taxi qui arrive là dans 1 minute. On rentre, check, on mange. Et rebelote, putain. Moi qui voulais passer une journée tranquille à me poser, juste manger et me reposer. Ouais. Bon, sinon, Sofia, à part ça, c'est pas trop mal ce côté-là. Mais c'est super chaud parce que tu passes d'un côté de la rue où c'est cool, classe, tu regardes de l'autre côté, petit chien, c'est tagué, ghetto, sale. En tout cas, je sais pas si les voitures sont pas chères ou si les gens ils sont blindés, mais il y a des grosses voitures de partout. Devant chez nous hier, c'était un défilé, que des dernières Mercedes. Ah bah tiens, c'est pour nous. Bon, sur ce, direction la maison et on se dit à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve pour le repas numéro 3. Donc comme vous pouvez le voir, riz, œufs, donc j'ai 300 g de riz, 100 g de blanc d'œuf, un petit café et un peu d'eau, sel bien sûr. Donc voilà, depuis ce matin on tourne qu'à ça. Alors on va voir quand est-ce qu'on incorpore des trucs sympas. Bon, je me suis fait à l'idée de toute façon que il m'a vendu du rêve depuis le début de la prépa. Il n'y aura pas de burger, il n'y aura pas de tout ça. Donc je me suis fait à l'idée, je vais manger mes œufs et mon riz blanc bien sec. En plus, je ne vais même pas le faire chauffer comme je vous disais parce qu'on n'a pas de micro-ondes. Mais sinon, à part ça, c'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne. Je me remplis correctement, ça se sert, donc c'est bien. Après, on verra en fin de journée si on commence à rajouter un petit peu de sucre rapide, si cookies Snickers et crème de riz. Donc voilà, pour l'instant, on continue à manger gentiment. Et voilà, on suit le processus. Ce soir, meeting pro. J'ai hâte d'y aller, voir un peu les têtes, me montrer un peu aussi, me peser encore une fois tout habillé, parce que là, ce matin, je me suis pesé à 91 tout rond. J'ai fait 2 repas
Et avant celui-là, j'étais à 97. Donc j'ai perdu du poids. Donc j'ai l'impression d'être, je vous le disais de toute façon par rapport à ma condition, je suis plus conditionné qu'à Alicante. Je me vois plus plein, plus dur, et mon poids il est moindre. Donc franchement, c'est que de bon augure. Ma ligne, je trouve qu'elle s'est transformée de fou. Je vais vous montrer un truc. Là, de ce matin, franchement, je trouve que la ligne elle est juste incroyable. Le ratio épaule, taille, jambes. Franchement, en plus de dire que j'ai encore 6 kg à rajouter là-dessus. Donc si j'arrive à bien les placer, si on arrive à bien les remplir, justement en full lat et encore plus de cannes, et ben on va se rapprocher d'une ligne à la Keon. Je dis bien on va se rapprocher, attention, puisque lui il a une ligne hors du commun, la génétique. Mais en tout cas, c'est dans le même thème, donc franchement je suis vraiment satisfait. On va continuer à bosser sur cet axe-là. Et puis voilà, donc en tout cas, très content du physique qu'on est en train d'apporter, des évolutions. Et j'ai hâte de me qualifier à Olympia si j'y arrive, mais j'ai encore plus hâte en fait que tout ça se passe et commencer leur saison l'année prochaine pour me remettre au travail. Mais ouais, donc voilà. Bon allez, je mange et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième étape de l'aventure du piercing. En espérant qu'il ne soit pas rebouché d'ici là, parce que tous ceux qu'on a, vous savez, ça se rebouche hyper vite. Bon allez, je mange et je vous dis à tout à l'heure. Yes, nous voilà de retour dans la petite ruelle de tout à l'heure. Donc en fait, c'est ça le shop là. Le petit truc en bois là, où il faut descendre. Donc on va y aller en espérant qu'on trouve un piercing. Et là sur la route avec Pierrot, vous me connaissez, vous savez ma passion pour les sneakers. On a vu un shop, on va aller voir juste après. Il y a une paire de Jordan blanche et orange. Elle m'a tapé dans l'œil, pour vous dire, on est passé quand même assez vite en taxi et on l'a vu. Du coup, je vais m'acheter un piercing, je me mets ça et après on va aller voir le shop qui a l'air d'être fantastique. Du coup, il faut que je me ramène un souvenir. J'ai réussi à ramener une médaille d'or, une qualif Olympia et une paire de Jordan. C'est le bon combo ça. Bon, déjà que les Bulgares, je les appréciais pas trop jusqu'à maintenant. Mais là, ça fait 2 fois qu'on se déplace pour ce putain de piercing et c'est fermé. Les horaires, c'est 11h, il est 12h55. Et la porte elle est close, donc franchement ça commence à me casser fortement les pieds. Donc là on va essayer de trouver autre chose. Et puis sinon advienne que pourra quand je rentrerai en France dimanche. Ah en plus dimanche, je me ferai du mal au nez à la maison. Je vais faire ressaigner, je vais repercer le trou. Mais ouais, on va quand même essayer de trouver justement un perceur sur le chemin des Jordan. Et s'il y a, tant mieux, s'il n'y a pas, fuck. Bon ça y est, on a enfin trouvé du coup un petit tatoueur qui fait aussi perceur. On allait retirer du cash. Ils sont beaux gosses en plus leur billet. Parce que ici c'est cash only et ils veulent que du cash les gens. Bon je comprends. Donc on a retiré et on va se faire poser le petit piercing. Just clean up the Yes, okay. jewelry and he will call for you, so he will put Okay. in the Ok, thank you. yeah. Have a seat. Bon ça y est, du coup l'aventure de ce piercing est finie, enfin. Le seul problème c'est qu'il a dû me repercer le pif. Tout ce que je voulais pas en fait, parce que je voulais pas qu'il y ait de potentiels risques d'infection avant la compète, en plus avec le ten, etc. Et du coup en plus il a sorti l'aiguille, il a commencé, je dis ah non non non, après donne-moi le piercing, j'ai essayé de le mettre. Mais il avait raison le monsieur, il connaît son job. Essayer de le mettre, ça rentrait pas. Après en plus la tige, elle est légèrement plus grosse que celle que j'avais. Donc ça, plus le piercing qui s'était rebouché, ça va vraiment super vite. Pourtant ça fait plus d'1 an, ça fait 1 an et demi, voire un peu plus que je l'ai. Et là en l'espace de quoi, de 3 heures, 2 heures et demie, c'est quasiment rebouché. Du coup il a dû me repercer le pif là, enfin le trou. Maintenant après ça, après la douleur, le réconfort, on va aller regarder la paire de Jordan. Et après on va rentrer manger et plus sortir de la journée. Et j'aime beaucoup celle-là. J'aime bien celle-là. Du coup ça c'était l'orange mais finalement j'aime pas trop. Et celles-là elles sont spéciales mais ça peut le faire tu vois. 1, 2 et 3. Bon, du coup en vrai sur les 3 que qui me chauffaient. C'est les dernières paires, ça c'est la dernière en 42, là-bas c'est la dernière en 41 et la dernière en 40 et demi.
Après, en vrai, c'est pas plus mal parce que je crois que c'est celle-là qui me chauffait le plus des trois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierrot? Elles sont bien celles-là? Ah, elles sont bien. Elles sont bien, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais bon, du coup, là, je suis habillé tout en noir, donc ça va pas du tout. Mais habillé en blanc. Hein? Bon, voilà, la fashion victime m'a encore frappé. Une nouvelle paire de Jordan. Ah, je suis fan de ouf. Elle déboîte. Ah ouais. On est prêt pour aller au meeting pro. Mais avant ça, je vais vous présenter mon grand frère qui est arrivé tout à l'heure, du coup Fabio. Il est venu de Paris pour essayer de me voir justement décrocher cette place à Olympia. Il était là lors de ma Procard que j'ai gagnée au Danemark. Il était là sur pas mal des compètes. Bon, ça s'est pas toujours bien passé, notamment la dernière où il est venu. Donc j'ai à cœur de me racheter. Parce que la dernière fois, on était parti à l'Arnold Classique et bah, ça a été un flop. Bon, après, j'ai eu des excuses par rapport à ma prépa, etc. Je suis le préparateur. On s'en fout. Mais du coup, là, j'ai à cœur En plus, c'est mon petit frère qui vient aussi d'Espagne. Donc là, ce week-end, j'ai vraiment à cœur de faire les choses bien et de faire le meilleur classement possible pour qu'enfin, ils puissent voir leur frère triompher ou au moins faire une bonne place. Bon, on part au meeting. Je prends ma collation. Donc là, ce sera crème de riz, Train by JP et ISO... Choco Noisette, un nouveau goût que je suis en train de tester. Bien sûr, vous le savez, vous avez 10% sur la globalité du site avec mon code promo Marco10. Et on se retrouve tout à l'heure pour le meeting. Ah oui, on va faire un petit check avant niveau du poids, voir où on en est. Donc comme à Alicante, je m'étais pesé tout habillé pour pas débâcher, en plus comme ça c'est plus simple. Je pense que là on va faire la même chose. À Alicante, j'étais à 93 kg et quelques sans les chaussures. Je suis à 93,8 avec les chaussures et le téléphone dans la poche. Donc bon, je suis à 93,5 tout habillé. Donc ça c'est bien, comme ça j'aurai pas besoin de me déshabiller. Et voilà, bah allez, on y va et on se retrouve là-bas en espérant que l'hôtel soit classe. Bon ça y est, nous voilà arrivés à l'hôtel Marinella. Donc c'est là où il y a le meeting, la pesée et le show. Notre Uber qui nous a déposé bien gentiment. Du coup, on va aller voir où ça se passe. On est à la bourre comme d'habitude. Parce que bon, j'ai arrêté de les attendre. Maintenant c'est eux qui vont m'attendre un peu. Yes. Wait. Yes. Shoes? You want the shoes? No, I'm okay. Fine and you. I got 206.2. Perfect, brother. Thank you. Good luck. Thank you. La team, bon ça y est, inscription, checking fait, etc. Numéro 11. Donc jamais ce numéro-là, en vrai, je sais pas si ça va me porter bonheur ou malheur, mais bon, vu que je suis sur les chiffres jumeaux, c'est un chiffre jumeau, donc normalement ça devrait bien se passer. Très gentil, là je voyais avec l'un des organisateurs qui m'avait parlé en amont, et franchement il nous a tout montré, il m'a tout expliqué pour la compète, les backstage, comment ça allait se passer, truc machin. Donc franchement c'est très cool, j'ai hâte d'y être. Là on attend 19h pour faire le meeting pro. Et puis voilà, donc tout se passe bien, l'hôtel il est sympa, je pense que la scène va être cool aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont donné de beau du coup? Bon, ça c'est, vous connaissez, le petit badge pro, le numéro 11, L-glutamine, BCA, putain, sacrée bouteille, je sais pas si c'est bon, mais sacrée bouteille. Après un petit C4 Energy Drink, là j'ai une barre Crispy de chez... je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Vegan protéine. Vegan. Et là, j'ai une ouais. Par contre, et j'ai le petit bracelet, bien sûr, pour l'accès à la compète qu'on mettra demain. Oh, il est soft celui-là. Donc voilà. Mais là, ce qu'on va faire, il y avait un stand de cookies. Du coup, je vais aller en acheter quelques-uns. On va aller voir ça ensemble parce que j'ai des big cookies. Donc voilà. Hop, je mets ça là. Allez Pierrot, viens, on va choper quelques cookies. Nutella Nick. Donc vous voyez, je vais me manger là-dessus. J'espère qu'ils sont bons. En tout cas, ils sont sacrément costauds. 150 grammes, c'est tout. Putain, je pensais qu'ils faisaient plus. Bon, du coup, moi je vais prendre ça, Monster Cookie. Et moi, je suis un fanat aussi des barres d'avoine. Strawberry cheesecake. Parfait. Hop. It's okay, this. Repas numéro 7. Donc là, c'est bon.
Je vais le prendre après la pesée, même si j'aurais pu le prendre avant, ça ne changeait pas grand-chose. Du coup, j'ai 100 g de crème de riz vanille. Je retourne un petit peu aux valeurs sûres, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé celle-là. J'ai 15 g d'hydro-iso de Shadic Nutrition, goût choco-noisette, qui m'a l'air d'être vraiment bien. Et j'ai un cookie entier, donc ça c'est vraiment cool. Je mange ça, et après, bon, on va patienter gentiment l'heure du meeting pro. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, vous connaissez, Marco 10, je vous le répète, mais on est ensemble. Hi everyone, I'm Marco Rose, I'm from France. The last year I compete in Olympia in classic class and I switched now into 12. I compete in the European Pro a few weeks and I finished second after Ole for my Pro 212 debut and I'm ready to win tomorrow. See you tomorrow for a big show. Thank you everyone. Thank you. Hi everyone! Ouais, je me mets à parler anglais maintenant. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un speech du tonnerre en anglais. Oh, ça va, je suis content, j'ai pas trop bafouillé, j'ai pas trop dit de la merde, donc c'est cool. En tout cas, le meeting était vachement cool. Les athlètes 212, franchement, là, que ça soit. Je connais pas leur nom. Bref, mais en tout cas, super cool. Ça va être un très gros show. Le plateau va être bien. Donc, à moi d'être au rendez-vous. Maintenant, on va rentrer, manger, faire un check et on va passer la tondeuse. Et voilà. Après. On va continuer, je ne sais pas combien de repas je vais faire encore ce soir, mais on va continuer à remplir la bête pour demain être à 200%. En tout cas, j'ai hâte comme jamais. Donc voilà, bah allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on est rentré du meeting. Du coup, j'ai mon repas numéro 8. Comme d'hab, 100 g de blanc d'œuf, 300 g de riz et un cookie. Donc ça commence à être cool, je commence à avoir des cookies sur quasiment chaque repas. Donc voilà, le poids était de 91,3 là, juste avant de manger. Donc en fait, ce matin, je me suis levé à 91 kg tout rond. J'ai pris 300 g avec 8 repas et je sais plus combien de centaines de grammes de riz. Donc c'est cool, le corps aspire bien, se remplit. Donc on va continuer. Je sais pas, j'aurai combien de repas encore jusqu'à avant de me coucher, mais je pense au moins 2 ou 3 facile. Donc voilà, je mange ça. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Hey l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on est samedi matin, il est 9h exactement. Je me suis levé à 4h30 comme pour changer. Je me suis couché à 1h40 et levé 3h40. Donc petite nuit, mais excité comme jamais. J'ai fini de m'épiler, je viens de prendre ma douche, de me faire beau pour la première couche de tan qui est à 10h. Hier, je vous ai présenté mon grand frère Fabio. Hier soir, tard, il y a mon petit frère Francisco qui est arrivé d'Espagne. Francisco, di algunas palabras en francés para mi afición, por favor. Lo que sepas. Il va vous dire 2-3 mots en français, et ça, c'est tout ce qu'on lui a appris avec mon grand frère. Donc, je vous cache pas, c'est pas les meilleurs mots du vocabulaire, mais en tout cas, c'est utile. Hallo, comment ça va? Sus móvil? Tu veux la musique à monter? Ça, c'est le meilleur. Voilà, ça, c'est le meilleur. Donc voilà, donc ça, c'est mon petit frère. Franchement, je suis vraiment très content qu'il soit venu d'Espagne. En plus, il est venu hier soir, il repart demain matin. Donc c'est vraiment sur un laps de temps très très court. En tout cas, très content qu'il soit là. Et puis voilà, de toute façon, vous allez les revoir ce soir et puis sûrement pendant le pro show, en espérant qu'on va fêter la qualif pour Olympia tous ensemble. Je vous dis à tout à l'heure. Yo, bon, ça y est, c'est l'heure de partir au TAN. Donc là, j'ai pris mon repas numéro 3. Donc j'ai 50 g de crème de riz, 15 g d'iso et un petit sneakers. Donc je vais manger ça tout à l'heure. Je vais faire aussi un petit check à Yacine avec la première couche de tan. Je vous cache pas que là il fait un petit peu frisquet, mais du coup c'est pas plus mal. Parce que toujours on va dans des pays où il fait chaud et le tan il a du mal à sécher, on transpire, tout ça. Donc là je pense normalement ça devrait sécher assez vite, pas couler. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, hâte de voir la qualité du tan, la couleur, j'espère que ça sera bien. Non, pas lui. Donc voilà. Bon la team, je vous dis à tout à l'heure, on va essayer de vous filmer un petit peu justement le tan. Et puis c'est tout. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, comme vous l'avez vu, je me suis tanné. Du coup, normalement, je devais faire une seule couche ce matin et il en faut une deuxième cet après-midi.
Mais vu qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde est cool. Là, j'en ai fait 2 ce matin. Et on verra cet après-midi pour en faire une dernière, plus les retouches et le shiny. Donc on verra. En tout cas, je suis satisfait, je suis assez mat. J'ai fait 2-3 photos que j'ai envoyées à Yacine, d'ailleurs que j'ai posté sur Insta en story. Et je suis vraiment très content, je suis vraiment dur, vraiment rond. Donc non, c'est cool. Maintenant, j'espère juste que le tan ne va pas faire trop de marques jusqu'à 17 h. Et puis c'est tout. En tout cas, hâte d'aller batailler ce soir. La scène est cool. Je pense et j'espère qu'il y aura une grosse ambiance. Bon, après, du coup, vu qu'on est en Bulgarie et qu'il y a pas mal de Bulgares chez nous en 212, bah, tout le monde sera avec eux. Mais j'ai une carte à jouer. En plus, ce qui me fait trop rire, c'est que hier, pendant le meeting pro, il y a un des athlètes qui a dit que j'étais très connu. Je sais pas d'où il sort ça, parce que frère, personne ne me connaît. Et bref, aujourd'hui, là, au TAN, ils m'ont dit « Ah, c'est toi Marco ?» Je dis « Ouais ». Il me dit « Ah, ok, t'es très connu et tout ». Donc apparemment, ici, je suis très connu. Donc ça, c'est la meilleure de l'année. Mais en tout cas, tout le monde me traite comme si j'étais Monsieur Olympia. C'est fantastique. Donc bon, on va en profiter. Hein. Donc voilà, les amis. Là, on attend un taxi, l'histoire de notre vie. Et après, on va rentrer, on va manger. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Fabio, bonjour. Présentez un petit peu pour la communauté de Marco. Alors bonjour à tous, comme l'a dit Pierre, je m'appelle Fabio. Je suis le grand frère de Marco et l'aîné de la fratrie. Dis-moi, comment est-ce que tu vois le fait que Marco décide de tout quitter pour se lancer à 100% dans le body, le regard que tu avais au moment où il vous a annoncé ça, et donc du coup ce que tu vois maintenant, comment est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de cette décision qu'il a prise il y a maintenant quelques années. Ouais. Donc l'avis que j'ai eu quand il a annoncé ça il y a quelques temps déjà, c'était, je pense, déjà une décision courageuse de sa part. Le choix de vivre réellement de sa passion et à temps plein. Ça me faisait un petit peu peur quand même, parce que bon, c'est mon petit frère. Et si jamais ça venait à mal se passer, même si on n'y pense pas, j'avais pas envie qu'il se retrouve dans une situation difficile. Donc bon, j'aurais pensé qu'il aurait pu garder une activité à mi-temps et se dédier ensuite au body. Mais il a fait le choix de laisser totalement son travail pour vivre totalement de sa passion, et force est de constater que c'est une réussite totale et qu'il a eu raison de prendre cette décision. Et si je me souviens bien, dans une de ses foires aux questions, il avait dit que c'était l'un de ses frères qui l'avait décidé, qui l'avait initié à muscu, et donc du coup c'est toi ce fameux frère. Tout à fait, tout à fait. Pas Ouais. non, mais c'est toi ce C'est moi, c'est moi. On a commencé la muscu il y a déjà un bon moment. Ouais. Donc on s'entraînait dans une salle à Cergy, petite salle qui s'appelait 100% Forme, et on s'est entraîné ensemble plusieurs années. Bon, j'ai essayé à mon petit niveau de lui apporter tout ce que je pouvais jusqu'à évidemment ce qui me dépasserait rapidement. Et donc voilà, effectivement, et puis il faut savoir que la musculation c'est de famille, parce que notre père aussi en a fait très longtemps et en fait toujours. Donc voilà. D'accord. Et dis-moi par rapport à son parcours actuel, quel regard tu as par rapport à son évolution, son passage donc du coup de classique à 212 et donc du coup l'avenir que tu lui vois dans cette catégorie avec un regard bien sûr purement objectif. Son parcours, déjà j'en suis très fier, je suis très fier de lui. Je le suis depuis sa première compète, donc c'était en amateur, si je dis pas de bêtises, c'était les demi-finales du championnat de France à Clichy, qui s'était qualifié donc assez aisément pour la finale. La finale du championnat de France c'était à Biarritz, donc on avait été là-bas, et c'était très bien passé, c'était un très bon souvenir, il avait gagné donc champion de France. Ensuite il a continué à faire ses compètes, mais mon meilleur souvenir ça reste la carte pro qu'il a décrochée à Copenhague, donc en classique physique. Hein. C'est un, je pense, de mes meilleurs souvenirs de ma vie tout court. Tu étais présent? Oui, j'étais présent, il y avait son coach de l'époque, et super ambiance, on était très soudés. Tout s'est passé franchement au-delà de mes espérances, parce que bon, quand tu vas voir ton frère, tu stresses toujours un peu pour lui. Donc au-delà de mes espérances, il a gagné sa KT, il a gagné le toute catégorie, et donc il a remporté la carte pro, qui l'a permis ensuite de passer pro en classique physique. Le classique physique, il a fait des belles performances hein, en pro, il a fait des belles compètes, mais c'est vrai que son physique est plus un physique de body, donc il a eu raison de passer en 212. Sa dernière compète à Alicante, pour sa première compète en 212, on a vu qu'il est arrivé deuxième, juste derrière le premier qui était un top 5 Olympia, donc c'est une super performance. Là, je pense que ça va le faire pour cette compète, on verra demain, mais je suis sûr qu'il va cartonner. Et je pense qu'en 212, il peut exploser et aller très loin, donc c'est un bon choix. D'accord. Et comment est-ce que tu pourrais
voir un petit peu dans les années à venir? Marco, est-ce que tu le vois faire un Olympia en 212? Ouais. Oui, oui. Ouais, je le vois nettement. Je le vois même faire un Olympia là. D'accord. Donc si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais oui, je le vois faire un Olympia et je le vois réussir un Olympia. C'est-à-dire top 5, on va dire. D'accord. Top 5, top 3. Donc oui, oui. Et dès son plus jeune âge, Marco, il était prédisposé à tout ce Ouais. qui était musculation? Oui, oui, il a toujours une super génétique. Quand il a commencé la muscu, moi j'en avais déjà fait j'en faisais déjà depuis au moins 2 ou 3 ans avant lui. Et il est naturellement musclé, naturellement puissant. Il a des prédispositions génétiques qui peut être un compétiteur professionnel, prédisposition que je n'ai pas du tout. Donc oui, et puis il a surtout le mental. Parce que bon, le culturisme, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais mentalement c'est extrêmement dur, c'est une rigueur de tous les jours. On ne peut pas se permettre de ne pas être rigoureux si on veut réussir dans ce milieu. Donc physiquement c'est dur, et mentalement, intellectuellement, c'est une charge aussi. Et donc il a le mental et la volonté pour y arriver. Est-ce qu'il a des moments où il est venu vers toi, des moments où il avait un petit peu de doute, où il s'est dit est-ce que j'ai eu raison? Il n'a pas vraiment douté. Pas vraiment douté parce qu'il a confiance en lui, il a confiance en ses capacités. Après, évidemment, quand il y a des petits coups de mou, je suis là, c'est normal. Mais il a toujours su ce qu'il voulait, il sait toujours ce qu'il veut, donc voilà, déterminé. D'accord. Et aujourd'hui, donc du coup, là, on est samedi, on est vendredi, on est la veille donc du coup De son passage demain, ouais. De son passage à Sofia. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire s'il était là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je lui dis à chaque fois, qu'il va tout déchirer, que je crois en lui, surtout qu'il prenne du plaisir. Au-delà de la performance, bien sûr, il y va pour faire une perf, pour gagner. Mais au-delà de la performance, surtout, qu'il prenne du plaisir, parce que c'est sa passion, qu'il va tout déchirer, et puis que je suis fier de lui. Fabio, merci. Merci à toi. Ce petit passage très très rapide. On aura peut-être l'occasion de te revoir. Qui sait, plus tard, qui sait. Dans la chaîne, déjà, on te verra dans cet épisode à Sofia, donc du coup demain à l'hôtel pendant son show. On lui souhaite bonne chance. Quand les internautes verront cette vidéo, donc ils auront déjà les résultats. Tout à fait. Et nous aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on lui souhaite, comme d'habitude, C'est le meilleur et que tout se passe bien, exactement. Mais comme il a l'habitude de le dire, il n'y a pas de chance, le travail c'est le travail, la rigueur, la détermination, ce que je disais tout à l'heure, donc je suis convaincu que ça va très bien se passer. La team, excusez-moi, je parle à la bouche pleine. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis quand même. Bon, premier passage fait. Ressenti à chaud, je pense qu'elle est pour moi honnêtement. Je pense qu'après ils m'ont mis sur le côté pour comparer le 2 et 3. Très bon ressenti, j'ai vu le regard de jeu, ça va être plutôt positif. Après Yacine me dit exactement la même chose que moi. Pardon, je viens de vous dire. Donc on va voir. En tout cas très content de mon passage. Mon physique il était vraiment plus qu'abouti. Vous savez très bien que le débrief à chaud, c'est jamais bon, donc on va pas trop s'emballer. Mais en tout cas, je suis très très satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui.
C'était une dure bataille. Il faisait super chaud sur la scène. Les éclairages, ils te tabassent. Même ceux de derrière, à un moment, il y en a un qui est passé. J'ai cru que je me mangeais un coup de flamme dans le dos. En tout cas, très content. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. Là, c'est les classiques qui passent en routine individuelle. Les figures routine individuelle. Et après, nous, apparemment. Mais apparemment, il n'y a pas d'autre comparaison. Donc, je sais pas, c'est un peu chelou. En tout cas, là, je vais m'hydrater un peu, me reposer. Et après, on retourne pour la fin de la bataille. Win or nothing. Rappelez-vous de ça, les amis. À tout à l'heure. Du coup, chef Custo Marco, il va faire des pâtes, saucisses, sauce tomate et parmesan. La compète, on en parlera plus tard, je ferai un débrief plus tard. Là, pour l'instant, c'est bon. J'ai juste envie de couper, de profiter de ma famille et de mes amis. En plus, il y a Morgane qui nous a rejoint pour manger. Donc là, j'ai juste envie de couper, de profiter. Et voilà. Non, je suis collé. Excuse-moi. Donc voilà, un petit repas tranquillou. Et en plus, là, je sais pas quelle heure il est, il doit être quasiment minuit. Dans 3 heures, nous devons être à l'aéroport. Du coup, je sais pas si ça va être bon. En vrai, là, je me lance dans une aventure, mais c'est pas sûr du tout que ça soit bon. Du bonheur. Pepsi Max Mangue. Ça, j'avais goûté ça, je sais plus, à Las Vegas, bref, un voyage aux États-Unis. Et j'ai tombé amoureux d'eux. Et vu que moi je suis un mec du Pepsi et pas du Coca-Cola, il y a un grand débat. Si vous aimez le Coca, c'est bien, mais le Pepsi, c'est au-dessus. Du coup, Pepsi Max, donc Pepsi Zéro. Ouais, mais je ne vais pas te dire Pepsi, tu sais. Du coup, Pepsi Max, donc Pepsi Zéro, mangue, très très lourd. Après, il y a citron aussi, mais chez nous, dans notre pays d'arriéré, il n'y a pas. Donc, je ne sais plus la dernière fois que j'ai bu une boisson zéro, mais là, ça fait du bien. Ah. Oh.
Attends. Eh, Théo. Ouais, comme ça c'est bien, merci. Plus? Voilà, évidemment. Non, t'es quoi, t'as la télé pâte, tout plat? Les amis, ça y est, il est 3h du matin. L'aventure en Bulgarie se finit pour nous tous. Il est l'heure de rentrer au Bercail. Du coup, là, ce qui est drôle, c'est qu'on part tous à des destinations différentes, mais nos avions partent tous à la même heure, 5h40. Donc là, on va à l'aéroport. Et puis voilà. Donc ouais, fin du voyage. Je ferai un débrief demain, je pense, ou tout à l'heure à l'aéroport. Là, ça y est, la pression et l'énervement sont retombés. Mais je vais pas parler trop longtemps parce que le taxi va nous attendre et j'ai pas envie qu'il parte. Donc on se retrouve à l'aéroport. Et encore merci à tous pour le soutien. J'espère que ça vous aura plu malgré le résultat qui est encore une fucking deuxième place. Mais bon, c'est le jeu. Allez, on se retrouve à l'aéroport. Yo la team, bon ça y est, de retour à Paris, on a atterri on a atterri à quelle heure Pierrot? 7h40. Bon ça fait 1 heure du coup, on est arrivé, on vient de se poser là vers chez Pierre pour conclure cette péripétie, cette aventure, appelez-la comme vous le voulez. Bon, du coup, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai partagé le feedback de la head juge. Un feedback qui me dit que je perds pour 1 point. Donc quand je vous dis que j'étais dégoûté, le fait de perdre pour 1 point, je le suis encore plus. Et à ce qui paraît, ce qui aurait pêché en fait, ce qu'ils n'auraient pas apprécié plus que ça, c'est ma sangle abdominale. Là, elle était pas assez, ils ont dit quoi? Showing? Elle était pas assez voyante, pas... Donc bon, j'entends, je vais bosser là-dessus pour la saison prochaine. Sans faute pour sortir des abdos de Men Physique. Mais après, ça me paraît quand même bizarre que ça soit que ça qui m'ait porté préjudice, en sachant que on gagne des compètes de dos, comme vous le savez, et sur toutes les poses de dos, je l'ai éteint matin, midi, soir, que ce soit le dos, les fessiers, les ischios, les mollets. Et après, en fait, je pense qu'il m'a pris sur aucune pose, aucune. Donc voilà. Bon, de toute façon, on va pas refaire l'histoire, on va pas commencer à créer des polémiques pour rien. Je suis arrivé 2e, c'est ma 2e compétition en 212. Je perds encore derrière un mec qui a fait Olympia. Bon, un Bulgare en Bulgarie. Écoutez, c'est pas grave. Là, du coup, ce soir, on est dimanche. Ce soir, j'ai un call avec le boss. On va voir ce qu'on fait. Si justement on continue la prépa, dans 5 semaines il y a la Roumanie, un peu j'ai déjà signé mon contrat et je l'ai renvoyé, ou si on arrête là, mais on commence directement à faire le job pour 2024. Donc vous saurez ça normalement ce soir, je ferai peut-être un live sur Insta. Bon du coup là sur la vidéo, bah, vous l'aurez déjà vu, vous aurez déjà su ma décision. Donc voilà, en tout cas encore un grand merci à tous pour les centaines de messages que j'ai reçus, de partage, de tout, franchement, ça me touche vraiment, ça donne vraiment de la force. Et dans les moments comme ça, bah, ça fait du bien. Désolé. Hey. Enfin bon. En tout cas. Merci encore à tous. J'ai pas réussi à conclure. Comme vous le savez, si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à partager. Ah putain d'émotion. Fragile que je suis. Donc voilà, allez. Si vous avez kiffé, comme d'hab, laissez un petit pouce, partagez pour que la chaîne puisse continuer
à être bien référencé et que je puisse moi vous continuer à vous donner et à vous faire du contenu de qualité. En tout cas, encore un grand merci d'avoir visionné. Allez, putain, d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.